pont, le nouveau pont à Yaoundé, partout sur les réseaux, le nouveau pont à Yaoundé. J'ai donc décidé que je vais aussi aller voir le nouveau pont dont on parle. Voilà sur quoi je m'en vais tomber. Je dis, c'est la comédie ou bien c'est quoi? Ça, c'est la comédie. C'est la comédie, ça. Déjà, pour commencer, j'accuse celui qui a publié ça sur les réseaux. Voici le monsieur qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Je dis, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le souci? Tu étais obligé de mettre ça sur les réseaux. Maintenant, on prend ça pour nous laver de partout sur les réseaux. Ils sont en train d'inaugurer le 3e pont. Où est le pont là? Voici ça, ça là, ça là. Ça dit quelque chose que nous-mêmes au village, nous on fabriquait ça avec les planches. On mettait sur les mâts d'eau, on traversait sur ça. Vous venez mettre ça sur les réseaux jusqu'à vous verser les vins et les whisky partout. Voilà le vin rouge et le whisky. Ils ont versé partout. Inauguration du pont. Tu regardes même, tu ne vois pas le pont. Voilà le pont là. Voilà ça. Mais c'est quoi ça? Un pays comme le Cameroun. Ça dit, on fait un petit truc comme ça là. Au lieu de fermer vos gueules et garder ça pour vous, vous venez installer ça sur les réseaux. Et par la fin, ils ont utilisé 2 ciseaux pour couper la corde. Je dis bien 2 ciseaux. Quelle honte. On parle du pont. Tu te dis que c'est un grand pont. Pourtant on parle des bêtises, les conneries en bois. Vous venez mettre sur les réseaux. Maintenant on prend pour nous insulter. Vous êtes encore fâchés. Pourquoi? Qui a mis sur les réseaux? Pour faire quoi? Arrêtez de vous foutre de nous. La famille, hier j'ai parlé de ce sujet. Et si aujourd'hui je reparle encore de ça, c'est parce que ça me fait mal. Je vous assure, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est-à-dire, la personne même qui a filmé, la personne qui a pris la vidéo de l'inauguration de ce pont-là, est-ce que lui-même il est content? Est-ce que lui-même il est fier? Est-ce que lui-même, c'est-à-dire quand il voit les moqueries qui se font autour de ce pont-là, est-ce que lui-même ça l'arrange? Honnêtement, est-ce que ça l'arrange? Comme j'ai dit hier, chaque pays a ses qualités et ses défauts. Mais c'est mieux de montrer toujours le bon côté de son pays parce que c'est une façon de valoriser ou encore vendre son pays très cher à l'extérieur. Moi, j'ai vu cette vidéo sur TikTok. Je vous assure, les amis, cette vidéo a déjà fait le buzz. C'est déjà partout. C'est déjà partout. Tout le monde prend cette vidéo pour se moquer de nous. Je vous assure, tout le monde prend. Sachez que ce n'est pas obligé de faire les vidéos de tout ce qu'on voit. Ce n'est pas une obligation. Peut-être que l'intention était bonne, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos pour poster sur les réseaux et dire que voilà l'inauguration de tel pont ou de tel pont. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la risée de tout le monde. Il y a tellement de blogueurs ivoiriens qui prennent cela comme leur petit déjeuner, leur dîner et leur déjeuner. C'est-à-dire pour eux, c'est maintenant un sujet de moquerie ou encore d'humiliation. Et ça avait raison parce que tout le temps, nous-mêmes, nous sommes en comparaison avec eux. Tout le temps, on se compare avec eux. Lorsque chez eux, il y a quelque chose qui n'est pas bon ou encore qui ne nous arrange pas, on prend également ça pour faire de la moquerie. Mais moi, honnêtement, ça me choque. Ça me choque parce que c'est vrai, ça fait rire, mais c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, les amis. Ça, c'est la preuve que les choses n'avancent pas. Ça, c'est la preuve que les choses ne marchent pas. Ça, c'est la preuve qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est la preuve qu'il y a encore beaucoup à faire. On prend ça comme un sujet de moquerie, mais il y a encore beaucoup à faire. L'année passée, en Côte d'Ivoire, on a fait l'inauguration du pont Ado. Et vous-même, vous avez vu. Aujourd'hui, ce pont est comme un musée parce que tout le monde part là-bas pour prendre des photos. Pour dire que moi aussi, j'étais au niveau du pont Ado. Même lors de la CAN, tous les étrangers sont partis au niveau du pont Ado. Tout le monde a fait des photos là-bas et des vidéos. Parce que cette œuvre-là est vraiment magnifique. Vous avez vu lors des fêtes de fin d'année comment on a décoré le pont Ado. C'était extraordinaire, c'était tellement joli. Et aujourd'hui, ce pont est devenu comme une référence. Même lors de l'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire, on a mis le pont Ado. Une façon de dire que ça fait partie du patrimoine national ivoirien. Mais chez nous, on fait l'inauguration avec les planches. On construit un pont en planche, c'est-à-dire n'importe qui, partit dans les villages, même les villages les plus éloignés, il y a les ponts en planche. Ce n'est pas extraordinaire ce qu'on a vu là. Mais sauf qu'on a l'habitude de voir ça dans des sous-quartiers ou encore dans des quartiers pauvres. Quand tu pars dans mon village, il y a des ponts qui sont mieux que ça. Parce que quand tu vois même le bois qu'on a utilisé pour faire ce pont, ce n'est pas le bon bois. C'est le bois blanc. Le meilleur bois, c'est le bois rouge. Parce que le bois rouge est vraiment solide. Mais quand tu vois ce pont, ça va faire combien de temps là-bas? Ça va durer pendant combien de temps? À un moment donné, arrêtez de pousser les gens à se moquer de nous. Faites les choses bien. Ne vous sentez pas obligé de faire des choses.
C'est vrai, quand vous faites ça, c'est parce que vous voulez donner une impression que vous êtes généreux. Vous voulez laver votre image. Vous voulez qu'on vous apprécie. Et on dise que voilà, celui-ci a fait quelque chose de bien. C'est vrai, la volonté est là. Mais l'engagement n'est pas là. L'engagement n'est pas là. Quand je parle d'engagement, c'est de mettre à la disposition des populations ce qui est vraiment bon et durable. Parce que quand tu vois ce pont-là, dès que les gens vont passer là-bas, après quelques mois, les planches vont commencer à quitter. Parce que le bois vieillit, ça pourrit. Et quand ça pourrit, ça se délabre. C'est pas durable. Faites les ponts solides. Il y a des ponts, par exemple, que les gens font avec le fer. Il y a des ponts qu'on fait avec du ciment, du béton armé. Voilà des ponts solides. Faites des choses bien. Des choses que, quand vous allez faire, même quand vous ne serez plus là, ça sera toujours là. On va toujours parler de vous en disant que c'est tel monsieur qui avait donné ce pont, c'est tel monsieur qui avait construit ce pont. Faites des choses comme ça. Faites des choses durables. Ne faites pas des choses que, après un nombre de temps, quand ça va se délabrer, on dira que qui a même fait ce pont-là, c'est tel monsieur. Après, on commence à l'insulter ou encore l'humilier. Ne faites pas les choses comme ça. Parce que vous êtes en train de donner l'occasion aux étrangers et à tous les gens qui ont l'habitude de se clasher avec nous, de se moquer encore plus. Vous leur donnez raison de dire que le Cameroun est un pays qui ne se développe pas. Le Cameroun est un pays qui est derrière par rapport aux autres. Vous êtes en train de leur donner raison. Et comme j'ai dit, ils ont raison de se moquer. Parce que nous-mêmes, en tant que Camerounais, ça nous fait rire. Nous-mêmes, en tant que Camerounais, ça nous fait rire. On a même envie de laver l'image de notre pays. On a envie de défendre. On a envie c'est-à-dire de dire que ce n'est pas ce que vous croyez. Mais quand toi-même tu vois, ça te fait encore rire. Toi-même, tu es dépassé. On va te dire que c'est un projet qui a coûté tel nombre de millions. Parce que c'est dans nos habitudes. Hein. On voit un petit truc comme ça, on te dit le montant, tu es dépassé. Faites les choses bien. À défaut de ça, ne vous sentez pas obligé de faire des choses. Surtout quand vous savez que ce que vous allez faire là, c'est du bricolage. Ne vous sentez pas obligé. Honnêtement, ne vous sentez pas obligé parce que c'est l'humiliation. Quand tu parles sur TikTok, ce n'est que de ce point qu'on parle. C'est-à-dire, tous les créateurs de contenu ont fait des vidéos là-dessus. Et tous ces gens qui ont fait des vidéos, c'est seulement pour se moquer. Seulement pour rire. La famille, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Quand moi je vois ça, j'ai mal. Le bricolage, les gens font les choses, c'est-à-dire avec la médiocrité. C'est pas bon. C'est pas bon. Et comme j'ai dit, on ne doit pas se sentir obligé de poster à chaque fois les choses qu'on fait. On ne doit pas se sentir obligé. Il y a des choses que quand on fait, on ne doit pas faire le proving. On n'a rien à prouver aux gens. Si c'est un don, on fait ça, ça reste en huis clos. C'est-à-dire, on fait ce don-là, les populations voient et c'est bon. On ne doit pas se sentir obligé d'appeler les médias, de filmer, faire des vidéos pour balancer sur Internet. Parce que quand on le fait, on donne l'occasion aux gens de se moquer de nous. Et ça nous donne aussi, c'est-à-dire, ça donne l'impression aux gens qu'on n'avance pas. Ça donne l'impression qu'on n'avance pas. J'ai vu les blogueurs ivoiriens, par exemple, faire les vidéos là-dessus en disant que ça, c'est l'image même du Cameroun. C'est l'image même du Cameroun. C'est-à-dire, pendant que les gens avancent, nous sommes toujours derrière. Au lieu d'avancer, on recule. J'ai vu tellement de blogueurs faire des vidéos là-dessus en disant des propos pareils. J'ai même vu d'autres dire qu'on fait les œuvres de 1900, on fait les œuvres de 1800. Une façon de dire que nous sommes tellement derrière. Nous sommes derrière. Et je pense qu'à travers des images pareilles, on n'a plus le droit de se comparer avec la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là sont trop devant nous. Ils ont le dessus, ils ont l'avance. Ils sont rapides, on n'arrive même pas à leur cheville. On n'arrive pas à leur cheville. Vous avez vu l'inauguration du pont Ado. Vous avez vu, quand on voit ce pont, on voit les milliards de francs. On voit la volonté, l'engagement, parce que ce n'est pas un pont qu'on a fait comme ça. C'est-à-dire, on a fait ça bien, et on a aussi fait en sorte que ça soit une œuvre architecturale. Une œuvre tellement magnifique au point où on dira que c'est une référence, où les étrangers pourront venir faire des photos. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors de la CAN. Vous avez vu, tellement de personnes ont fait des photos là-dessus, tellement de personnes ont fait des vidéos. Quand vous partez sur TikTok, le pont Ado a fait un buzz incommensurable. Le pont Ado a fait un buzz incommensurable. Les gens sont partis là-bas faire des sketchs, faire des vidéos, des reportages, des comédies. Parce que ce pont a fait parler de lui. Ce pont a fait parler de lui. Mais nous, enfin notre pont, ça fait parler, mais de quelle manière? De la manière la plus sale ou encore de la manière la plus négative possible. Quand je vois ça, je suis choqué. Je suis tellement choqué parce que on n'avance pas. Ça ne va pas. La famille, ça ne va pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle honte? Quelle souillure? C'est quelle honte ça?
Honnêtement, c'est quelle honte ça. Je suis tellement choqué de voir des choses pareilles. Tellement choqué. Ne vous sentez plus. C'est-à-dire quand vous restez comme ça, ne vous dites pas qu'il faut forcément que j'ai réalisé ça pour montrer que je suis quelqu'un d'engagé ou encore quelqu'un qui aime son pays. Quand vous savez que c'est du bricolage, ne filmez plus. Parce que c'est l'image de tout un pays que vous présentez à l'extérieur. Vous donnez l'occasion à tous les détracteurs, à tous les autres là, de se moquer de nous salir. Et après, vous allez dire que pourquoi on ne valorise pas notre pays? Comment on va le faire lorsque on voit des choses pareilles? Vous allez voir en Côte d'Ivoire, je passe mon temps à faire des vidéos, je valorise la Côte d'Ivoire, je valorise les réalisations, le développement. Parce que chez eux, c'est perceptible. Il y a l'engagement, il y a la volonté. Ils le font bien, ils font les choses correctes. Mais chez nous, qu'est-ce que je dois valoriser? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que je dois valoriser? C'est-à-dire, quelle est l'innovation ou encore la découverte ou encore la réalisation qu'on vient d'accomplir chez nous, que je dois faire une vidéo pour réaliser? Quelle est l'innovation? Je dois vanter quoi? Dites-moi un peu, je dois vanter quoi? Quand vous-même, vous apportez des choses bizarres qui donnent l'occasion aux étrangers de se moquer de nous. C'est tellement choquant. Ce frère camerounais a tellement mal. Quand il voit s'il a mal, c'est-à-dire il a honte. Il a honte. Et lui-même, il dit la même chose que je pense. Ne vous sentez pas obligé parfois de faire des vidéos pour poster. Ne vous sentez pas obligé. Parce que vous-même, en regardant votre réalisation là, je suis sûr que vous-même, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content. On sait que la plupart des gens qui le font, c'est parce qu'il y a des nominations, il y a des élections et tout. Une façon d'attirer la population, une façon de dire à la population que voilà, nous sommes avec vous. Mais faites des choses bien de grâce. Faites des choses bien, faites les choses durables. Faites les choses vraiment de bonne qualité. Les choses que quand on verra, on dira que ce sont des Camerounais qui ont fait. Des choses que quand on verra, on pourra aussi vanter le Cameroun à l'extérieur. Faites des choses comme ça. Arrêtez de faire des choses que nous, on va se moquer ou encore, on va toujours critiquer. On va utiliser ça comme des prétextes pour dire que les Camerounais sont encore en bas. Les Camerounais n'avancent pas. Le continent ne doit plus être appelé le continent. Parce que j'ai vu beaucoup d'Ivoiriens dire cela. Pourquoi on appelle le Cameroun le continent? Vous voyez que ça donne l'occasion à tout le monde de nous rabaisser. Et quand ils le font, on ne sait même pas comment on peut se défendre ou encore se justifier. Parce qu'ils le font avec raison. Ils le font avec raison. Moi, j'ai réfléchi comment défendre mon pays. J'ai réfléchi comment laver l'image. À travers cette vidéo, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas pu parce que quand tu vois la vidéo, tu veux même défendre, tu n'arrives pas. Tu vois le whisky qu'on verse même sur le pont. Le whisky là, il est plus coûteux que le pont en question. C'est tellement choquant, les amis. À un moment donné, comme j'ai dit, nous ne nous sentons pas obligés de faire certaines choses. Mais quand on veut faire quelque chose de bien, faisons-le bien. Faisons des choses durables. Faites des ponts durables. Faites des ponts que peut-être après 25 ans, on pourra encore revoir son état. Mais ne faites pas les choses que après 1 mois, 2 mois, quand les voitures vont passer ou encore beaucoup de personnes vont circuler, on va encore recommencer à réfléchir sur un truc qu'on n'était plus censé réfléchir. Jusqu'à ce que vous appelez les médias et tout. C'est choquant, les amis. C'est tellement choquant. En tout cas, moi j'espère simplement que, comme j'ai l'habitude de dire, on va prendre exemple sur ceux-là même qui nous dépassent ou encore qui se développent pour améliorer les choses chez nous. Parce qu'il le faut vraiment. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des changements à améliorer. Il y a des ajustements à apporter. Donc j'espère juste que on va prendre exemple sur la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie. C'est-à-dire tous les pays qui se développent rapidement là. Pour qu'on puisse aussi avancer. Parce qu'il le faut vraiment. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.